Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission DJ Presse qui reçoit aujourd'hui Nico Fahindika, journaliste indépendant. Nico, bon retour dans votre émission. Merci beaucoup, estimé Obed. Je salue aussi les amis. Je vous laisse la première de le présenter. Je salue tous les téléspectateurs de Digital et de DigiPresse en particulier. Oui, ça fait longtemps, très longtemps d'ailleurs. Je vous présente mes très sincères excuses, mais tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne saurais m'en passer du rappel national que mon peuple retienne que ça fait 1137 jours depuis que l'actuelle constitution empêche au régime de défendre la cité de Bunagana. Même situation pour la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Même situation pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province de Sud Kivu. Et jour J, moins 14 jours qui nous séparent de la saison de pluie. Aujourd'hui, nous sommes les premiers. Officiellement, la saison sèche prend fin le 15. C'est juste pour voir qu'est-ce qui va se passer lorsque les pluies vont revenir. Merci. On va revenir avec vous. L'état pour moi de présenter les autres. Et puis Félix Chamala, journaliste indépendant également. Félix, bonjour. Bonsoir Bed, merci pour l'invitation. Je salue mes confrères qui sont là sur place. Également John Kanyunu, correspondant de la Deutsche Welle en RDC. John, bonjour. Bonjour cher Obed et bonjour à tous les téléspectateurs de Digi Presse et Digital Congo en général. Et John Kabessa, journaliste indépendant également. John, bonjour. Bonjour cher Obed, bonjour aussi à mes co-débatteurs. Je pense que ce sera aussi l'occasion pour moi de glisser un mot sur une situation qui dérange quand même. Nous célébrons ou également nous commémorons la fête des morts ou la fête des parents. L'émission aussi a cet aspect social-là, ça intéresse la population. Mais l'état de lieu de nos cimetières exactement pose problème. Il y a ce qu'on appelle des faits de profanation, que le gouvernement provincial de Kinshasa puisse au moins s'y pencher. C'est pas normal de trouver à la fois qu'on trouve le même croix, également plancher au niveau des tombes qui servent des marmites de fabrication, c'est pas bon. Et puis deuxième élément, saluer quand même l'engagement qui a été signé entre le ministère de la fonction publique et les syndicats des médecins. On a trouvé au moins une issue par rapport à cette grève qui a Merci. On va y revenir prochainement. C'est important. Permettez, les malades souffrent. Merci. Et c'est important aussi quand il y a un effort qui a été consenti. Merci John Kabessa. Voilà. On va se rendre à l'est de la République démocratique du Congo où les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort. Vous le savez, plus de 40 civils ont été massacrés à Komanda. Komanda, c'est une des agglomérations du territoire du Roumou. Nous sommes à l'Ituri par les EDF. Comment expliquer ce massacre de plus de 40 civils dans cette partie de la République démocratique du Congo où les FARDC et l'armée ougandaise mènent des opérations conjointes. On va parler également du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo, quels pourront être les défis du gouvernement souminois 2. Alors, je commence par vous, John Kanyunu. Vous êtes correspondant de la Deutsche Welle en République démocratique du Congo. Vous avez couvert la guerre à l'Est pendant plus de 20 ans et vous revenez fraîchement de l'Ituri, de Beni, de Butembo, de Beni et de Lubero. Plus de 40 civils ont été massacrés par les ADF dans le centre commercial de Komanda. C'était sur la grande route. Comment expliquer le massacre de plus de 40 civils à Komanda? Où est-ce qu'on peut trouver des failles? Parce que cela n'est pas explicable, même s'il y a le terrorisme, mais à plein centre-ville, où était l'armée, où était la police, où était la NER? Oui, d'emblée d'abord, je présente mes condoléances à toutes ces familles-là éprouvées, parce que c'est quand même des morts de trop. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler massacre des Komanda le 27 juillet sans rentrer dans la genèse de ces opérations contre les ADF. Je me souviens, ces opérations ont été lancées le 16 janvier 2014 par feu général Baouma Mbamba, qui était commandant région, 34e région militaire, mais aussi commandant des opérations. Au lancement de ces opérations contre les terroristes de l'ADF, il y avait une lueur d'espoir
Et en tout cas, vu les rendus des ADF, vu les capturés et même les morts, en tout cas, on s'attendait à ce que cette région soit pacifiée. Mais vous savez, quand un commandant meurt, cela touche le moral des combattants ou des militaires, mais aussi du commandement. Donc le feu général Jean-Lucier Baouma Mbamba, avec sa détermination, son leadership, en tout cas menait à bon port ces opérations, et on avait une lueur d'espoir, comme je venais de le dire. Mais malheureusement, à un moment donné, ces opérations militaires contre les ADF ont été politisées, et ça devenait maintenant quelque chose de slogan, des campagnes électorales pour certains politiciens de la région. Et à un moment donné, ils s'ingéraient même dans des opérations. Ils proposaient même le changement de tel ou tel autre commandant. Aujourd'hui, il y a l'habitualisation des forces qui est saluée à Béni. Mais comment cela s'est produit à Ituri? Oui, j'y reviens. Rapidement, parce que on ne peut pas faire un bon diagnostic sans faire une bonne analyse. Donc, ça veut dire quoi? Si nous en sommes arrivés là, je pense que chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe sur le terrain. Parce que si on avait vraiment laissé le temps aux militaires de faire leur travail sans que la politique ne s'ingère dans ces opérations, je dis bien, avec l'expérience vécue, en tout cas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant, vous parlez des opérations conjointes UPDF et FARDC. Oui, les opérations sont là. Oui, très saluées de la région de Béni aujourd'hui. Très saluées. Et si vous comprenez bien, aujourd'hui, les opérations ou les massacres, s'opère souvent dans la partie ouest de la route nationale numéro 4. Donc, on a comme l'impression que les opérations conjointes militaires, UPDF et FARDC, donc l'armée ougandaise et l'armée congolaise, ont repoussé les ADF dans la partie ouest, et c'est là qu'ils opèrent maintenant. Et actuellement, bien sûr, il y a ces opérations qui s'y mènent, mais aussi, je vais revenir sur la responsabilité aussi des services spécialisés. C'était à plein centre commercial, c'était pas dans les périphéries. Allons-y lentement. Rapidement. Le 20 juillet, il y a l'ambassade des États-Unis qui a alerté sur la préparation d'une attaque terroriste. Alors, est-ce que les services spécialisés ont pris en considération cette alerte? Je ne sais pas. Mais aussi, je prie aux États-Unis, quand ils ont des informations par rapport aux attaques terroristes, qu'ils partagent ces informations avec les services spécialisés pour éviter ce qu'on a vécu. Qu'ils n'ont pas partagé ça? Je dis ceci, ils ont partagé, mais ils n'ont pas... Bon, je ne sais pas, peut-être à l'interne qu'ils ont parlé des commandants, mais ils ont dit qu'il y aura une attaque et 7 jours après, l'attaque a eu lieu. Mais c'est à nous d'anticiper, vous le savez, c'est le terrorisme. Voilà, c'est à nous d'anticiper. Et aussi, je voulais en profiter pour... En chitant, oui. Je voulais en profiter pour interpeller chacun de nous, que ce soit l'armée, que ce soit la population. Quand il y a d'attaques pareilles, quand on enregistre des morts, ce n'est pas le temps de s'entraccuser. Ce n'est pas le temps de jeter les pierres sur... l'armée ou sur la population. Mais il y a eu quand même des failles, vous savez, certains députés ont interpellé même le ministre, que notre entendu au Parlement, les ministres de la Défense, pour expliquer où était l'armée, où était notre service, pour même diminuer les dégâts, parce que c'était à plein centre-ville. L'armée vous dira que c'est une attaque terroriste, donc les terroristes frappent là où... Mais bien sûr, mais c'était à plein centre-ville, ce n'était pas dans la périphérie, John. Voilà. Donc je pense que avec les opérations mutualisées en cours, j'espère qu'après les massacres des hontes, que j'appelle des hontes des commandants. Et je pense que les FARDC et l'UPDF doivent être en train de s'organiser pour poursuivre l'ennemi et afin d'éviter des massacres pareils. Mais aussi, je salue aussi. Merci. Je salue à Chiton, je salue quand même l'engagement de la MONUSCO qui effectue maintenant des patrouilles mixtes, police, FARDC. Mais qui devrait être toujours là chaque jour, voilà, pas les mener après les attaques. Malheureusement, on apprécie son rôle quand on en a besoin, mais quand on n'en a pas besoin, on lui demande de partir.
Merci John Kanyunyu. Nico Faye Mbikaï, comment expliquez-vous le massacre depuis des 40 civils à Komanda à Nituri? Est-ce que les EDF n'envoient pas tôt un message de terreur à la population? Merci beaucoup, estimé, pour la parole. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord faire une mise au point et puis éclairer la lanterne de l'opinion. J'ai vu ça hier sur les réseaux et qui a écrit ça, c'est un jeune frère ami avec lequel nous avons mangé ensemble. On se séparait parfois 5 fois à minuit sur 7. Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Je vais vous répondre. Je vais vous donner le temps pour revenir sur cette information. Non, John Lungila, oui. Je vois John Lungila qui écrit des choses sur les réseaux, que moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai perçu $5 000 quelque part. Mais je me dis, ceux-là, nous étions avec les gens toute la semaine ici, la semaine passée, tous les mois de juillet, tous les mois de juin, je n'ai pas franchi les frontières de Kinshasa. Mais comment John Lungila, si vous voulez avoir de l'argent, il faut chercher l'argent proprement. Il dit bien que Nico Faye a perçu $5 000 à Abidjan. Merci. Il aura le droit de réponse également. Pouvez-vous répondre à ma question? C'est moi qui réponds, c'est moi qui réagis. Ce n'est pas lui de réagir. Bien sûr, Nico. Alors, comprenez que 9 personnes sur 10, ce qu'ils écrivent sont des faussetés. Je suis là, allez à la DGM. Merci. Si vous allez voir. Il vous voit déjà à la télé. Alors, pouvez-vous répondre à ma question, Nico Faye Mbikaï? Alors, ce qui se passe à Komanda, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Komanda, c'est parmi les zones d'insécurité sur lesquelles le régime devait s'appesantir. Il y a Komanda, je crois, c'est une cité de Irumu. Irumu, qui est dans le territoire de Irumu, c'est le territoire, non? Oui, Irumu, c'est le territoire. Oui. Alors, c'est parmi les zones d'insécurité de la République, si la République existe encore. Est-ce que c'est le premier massacre? Nous disons non. Mais la question que nous devons... C'est l'un des massacres le plus meurtrier à Irumu. Hein? Oui. Bon, qu'est-ce que vous appelez massacre meurtrier? C'est-à-dire, pour vous, lorsqu'on tue 3 Congolais, pour vous, ça, c'est minimisable. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui sort, qui ne rentre plus, comme le nombre n'est pas élevé, alors vous devez dire que non, c'est normal. C'est ce qu'on a dit, Nico Faye Mbikaï. Est-ce que trouvez-vous normal que dans des zones qui les massacres sont récurrents et que ça continue à se reproduire, et entre-temps, vous viendrez encore nous casser les tympans pour le Kagame, ceci, cela? Non. UPDF. On insulte d'un côté l'armée rwandaise, mais l'UPDF aussi est là. Est-ce que l'UPDF est différent de l'armée rwandaise? Le même comportement qu'affiche Kinshasa vis-à-vis de l'UPDF, Kinshasa a affiché le même comportement avec l'armée rwandaise au début. Il y a des résultats bénis avec l'UPDF. Posez la question à la population de Béni. Je dis ceci. Oui. Le même comportement qu'affiche Kinshasa avec l'UPDF, Kinshasa l'a affiché hier avec l'armée rwandaise. Ils étaient ensemble. Mais allez interroger les gens qui sont à Mahagi, les comportements. Est-ce que vous trouvez-vous normal les propos que tient régulièrement le chef d'état-major de l'armée ougandaise, qu'un tel chef d'état-major soit reçu avec célérité, avec priorité à la présidence, et qu'une telle armée soit, entre guillemets, en mutualisation avec l'armée régulière de Kinshasa? Trouvez-vous cela normal? Trouvez-vous cela normal? J'aimerais qu'on donne la réponse. Lorsqu'on gère un pays sur base de mensonges, calomnie, imputation, le résultat est là. Mais c'est le terrorisme, vous le savez. Ça, les terroristes frappent où quand ils veulent, vous le savez. Le M23... Même aux États-Unis. Hein, oui. Le M23 sont des terroristes.
C'est ça, non? Nous parlons des ADF. Non, mais pour arriver on peut arriver à expliquer un cas à partir de notre cas. Le 23 sont des terroristes. Quoi? Les choses de langue, c'est quoi? AFC sont des terroristes. Mais finalement, les terroristes qui occupent des territoires, qui occupent des villes, il faut éviter cette façon de gérer la République. Il faut arriver à dire la vérité. À partir de la vérité, on peut maintenant arriver à trouver des remèdes. Comment éviter de tels massacres dans les jours à venir? Selon vous, il faut rétablir, quel doit faire le gouvernement? il faut rétablir l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, il n'y a plus. Et pire, c'est le régime qui a fait tuer les gens hier sur base de l'autorité de l'État, mais qu'aujourd'hui, c'est les jours et la nuit. L'insécurité est dans tous les secteurs de la République. Quel est le secteur de la République où il n'y a pas d'insécurité? Parce que quand on parle de l'insécurité, les gens voient l'insécurité vis-à-vis des armes. Non. L'insécurité alimentaire, c'est un des paramètres de l'insécurité. Ce qui se passe en Angola aujourd'hui, c'est la résultante de l'insécurité insécurité sur les plans de la consommation. Ici, chez nous, l'insécurité alimentaire. On ne parle pas économie, insécurité. Oui, on parle parce que quand quand on parle d'insécurité, oui. En Angola, le prix de l'essence a galopé. Ici, chez nous, c'est pain. Oui. Vous connaissez ça, à combien ça revient aujourd'hui? Quelle corrélation avec l'Itourie? L'insécurité alimentaire. Oui. Les pains ici aujourd'hui, dans certains quartiers, c'est 600. On m'a dit qu'à Massène, du côté quartier 3, c'est 700 francs, 800 francs. Alors, l'État ne doit pas toujours négocier, tergiverser. L'État impose la sécurité. L'État impose la tranquillité. L'État impose la salubrité. L'État impose la tranquillité, la sécurité, la salubrité. Et la paix. Et la paix. Et puis, lorsque ces trois éléments sont perturbés, on le rétablit sans attendre une quelconque procédure. Mais, voilà le comportement de Kinshasa. Il y a massacre. Si ce n'est pas un prétexte, il faut calomnier les autres. Mais je me pose la question. Sur quel point ce régime lui-même peut se sentir responsable? En chitant, Nico Faye. Allez-y, en chitant. Sur quel point le régime peut se sentir... En plus, ceux-là qui sèment la terreur et la désolation, le FDLR et le rebelle ougandais, là, comment ils s'appellent encore? Les EDF. Les EDF. Mais un rebelle s'oppose contre qui? Un rebelle ça, ce sont des terroristes, vous savez, vous l'aviez dit. Hein? Allez-y, oui, rapidement. Non, ça c'est votre qualificatif. Oui. Mais pourquoi l'armée ougandaise est au Kinshasa? C'est pour combattre les rebelles ougandais pour qu'ils ne fassent pas des incursions chez eux. Un rebelle combat contre qui? Est-ce que des rebelles combattent contre les pouvoirs établis dans leur propre pays? Ils sèment la terreur, vous savez, ils le tuent partout, vous savez. Ils ne revendiquent rien, vous le savez. Non, moi j'ai réfléchi. Ou soit vous mentez les gens, ou soit vous ne faites pas un bon diagnostic. Quel est l'intérêt? J'ai fait réfléchir. Quel est l'intérêt que le rebelle ougandais aurait en venant en tuant au Congo? Parce que lorsqu'on est rebelle, on est rebelle contre le régime établi dans chez soi. Il y a des Érythréens, il y a des Somaliens, beaucoup de nationalités, vous le savez. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Vous êtes fort en cherchant, en altérant la vérité. Mais en altérant la vérité, le résultat est là. Oui. Le résultat est là. Merci. Et puis, c'est dans une église. Merci, oui. Sans intervention. Oui. Et appelé centre commercial. Sans intervention. Et il n'y a pas eu. Donc, il y a un régime à Kinshasa qui monte sur le toit pour dire qu'on a corrigé. On doit avoir quand même des interpellations. John Kabessa, jusqu'à là, on n'a pas encore senti des interpellations. Il y a quelques députés qui
qui le réclament, même le ministre de la Défense est attendu. Nous sommes à la période des récoltes de cacao. Doit-on s'attendre à d'autres massacres dans la région des Béni, même des Litouries? Quelquefois, les EDF font de la terreur pendant la récolte du cacao et autres produits champêtres. Merci beaucoup, cher Obed. La première d'abord des réactions, nous devons tous condamner plutôt, je voulais dire, cette série de massacres. Parce que d'une manière ou d'une autre, on ne peut plus accepter également ce cycle infernal à tout prix également de morts sur le sol congolais. Mais il y a une précision détail, je pouvais également le dire. Quand on a vécu d'abord la mutualisation des efforts, on a vu les accords qui ont été signés, les visites mutuelles de gauche à droite et tout, on a compris que tout devait également marcher pour améliorer la situation sécuritaire. Mais dans les cas sous examen, ce qui s'est passé à Komanda sur l'ensemble également de la région, quand on les classifie, ce sont des actes de représailles. Peut-être les gens oublient, quelques jours avant, il y a eu ce qu'on appelle des actes de dénonciation, des livreurs d'armes et de ceux qui cohabitent et qui complotent, ou qui collaborent avec exactement les rebelles ou les terroristes là. Après avoir eu au moins après avoir eu à voir au moins la population a collaboré pour dénoncer et faire le tout, l'ennemi, on a tué autant de personnes. C'est-à-dire quoi? On appelle ça créer la terreur. Hein? On crée la terreur, on essaie un peu de donner un message à la population indirectement. Donc si vous voulez encore collaborer avec le gouvernement, vous voulez nous dénoncer, on va vous tuer. Voilà le message caché également du terrorisme. Mais la précision et détail, cher Nico, que cela soit les LRA, que cela soit les ADF, que cela soit même les M23, restent aujourd'hui classifiés comme des groupes terroristes et paramilitaires. Là, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de rapports également des Nations Unies qui le disent carrément. La seule différence entre les deux, est que pour ce qui concerne au moins l'Ouganda, aujourd'hui, nous sommes carrément dans la continuité également de cette coopération militaire. Mais non, à mon niveau, j'analyse plus pour dire s'il y a une mutualisation de forces, si on veut être également très rigoureux, sérieux entre nous, dans le cadre de mutualisation de la force, des forces, on doit avoir des actions concertées. Après cela, il doit y avoir la vérification. Et des évaluations objectives. Hein? Oui, la vérification des terrains, évaluation également des actions et à la fin, la consolidation. Voilà un peu, c'est-à-dire mutualisation égale action, égale également sécurisation, vérification, évaluation et consolidation. C'est de là où se trouve également mon équation en disant est-ce qu'une fois de plus, les cadres de concertation, d'évaluation de ces opérations ont été également mis en place? Non, continuent également à siéger. Par rapport à l'interpellation, les députés, oui. La session du mois de septembre ici à la Chambre basse et à la Chambre haute du Parlement restera hautement sécuritaire d'abord parce qu'il y a des enjeux sécuritaires. Les responsabilités doivent être établies par rapport à ce qui s'est passé à Komanda. Selon nos dernières informations, allais-je dire exactement, il y a ce qu'on appelle une série de questions orales avec débat et interpellations qui restent dans ces cadres-là parce que c'était déposé en retard à la dernière minute. On devait tabler lors de la session du mois de mars, mais ça sera également remis carrément à la session du mois de septembre. Réponds à ma question pendant cette période des récoltes de cacao. Peut-on s'attendre à d'autres massacres de la région? Cher Obed, pourquoi on peut dire on peut s'attendre au massacre? Je ne sais pas si vous souhaitez les malheurs des autres. Parce que pendant les récoltes, les EDF viennent toujours avec les attaques pour empêcher la population d'aller récolter. Et le cacao qui est devenu leur vert, vous le savez aujourd'hui, même d'autres produits champêtres. J'ai dit c'est prévisible parce que les rebelles ou les terroristes, au-delà de cette fonction, dans la classification également de ce qu'on appelle des groupes armés, il y a la fonction économique qui existe dedans. Ils doivent se ravitailler en termes de monnaie ou de frais de fonctionnement et de vivre. Et de là, on va soit faire payer à la population ce qui n'est pas dû, ou également permettre... C'est presque 10 000 $ aujourd'hui. Je vous dis, le point d'entrée et de sortie, faire payer les taxes et tout, pour dire ceci, au-delà de ce que font actuellement là, les rebelles ougandais, les terroristes, il y a l'aspect également économique qui intervient parce qu'ils veulent se renflouer des poches. Mais par rapport aux opérations... L'armée devrait sécuriser ces champs. L'armée devait sécuriser... Et ces champs devraient être utilisés comme des apparts. Quelque part aussi, on doit se le dire, j'ai suivi quelques élus du coin qui disent aux autres de cesser de collaborer avec l'ennemi. Quand vous trouvez l'ennemi loge quelque part, il y a lieu d'aller dénoncer pour permettre à l'armée également de faire cela. Je l'ai dit la fois passée,
toute action d'infiltration doit être contrée par ce qu'on appelle une action de désinfiltration, permettre qu'on puisse au moins évaluer. Mais ce qui est vrai, les accords, ou plutôt la coopération devait continuer, mais on doit évaluer en profondeur pour voir là où il y a des failles, parce qu'on ne peut pas accepter. Nico peut-être l'a dit autrement pour dire on a reçu les chefs d'état-major également de l'armée ougandaise ici et tout, mais je le dis jusqu'aujourd'hui, à mon humble avis, je sais que la coopération militaire continue entre la RDC et l'Ouganda. Et s'il y a des points également à échanger, ce n'est pas interdit qu'on puisse au moins recevoir également un haut gradé ougandais ici. Mais ce qui se demande... J'ai dit par rapport au comportement qu'affiche Ouganda vis-à-vis de Kinshasa. Est-ce que vous sentez même la courtoisie diplomatique dans les langages? Voilà, je l'ai dit également, ce qui est public, on garde la courtoisie diplomatique, mais je l'ai dit. Ça relève de la haute sécurité. Ce qui s'est dit... Vous, chez vous, il y a la haute sécurité. Je l'ai dit. Nico, mettons de l'intelligence. Quand vous manque du respect, là, il n'y a pas J'interviens ici comme journaliste et également je suis libre d'esprit en disant tout ne peut pas être dit, mais également en termes d'intelligence, s'il y avait des remontrances, il y avait également des reproches qui ont été faits. On devait les dire à la télé. C'est ça la grande question. Mais moi, je pense, au retour du chef d'état-major de l'Ougandais, je vois même sur Twitter, il ne tweet plus comme il tweetait avant. Pour dire que non, il y a eu un rappel à l'ordre. Mais nous tous, nous devons veiller. Nous devons veiller pour les recadrer. Alors, Félix Chamala, journaliste indépendant, quel bilan des opérations conjointes FRDC-UPDF pour en finir avec les EDF et d'autres groupes armés qui écument la partie est du pays? Comment expliquer ces massacres à plein centre-ville de Komanda? Bon, j'ai aimé la fin de mon ami Dion, qui dit nous devons veiller. Moi, je me pose la question, qui devrait veiller si que notre armée n'arrive pas à faire le mieux? Parce que quand vous regardez l'histoire de ces tueries du 26 au 27 juillet 2025, vous pensez que c'était entre le ZADF et les FARDC, et après, ils sont retournés pour saccager. On a parlé de l'église qu'on a eu. Ils ont des fidèles qui étaient en train de veiller. Alors je me posais la question, en ce moment-là, où était notre armée? C'est ça la question, on s'est posée. Où on attaque, on se retire, et après on part dormir, on laisse la population subir ce qu'on a eu à chercher. On devrait mettre des patrouilles pédestres et motorisées. Est-ce qu'on le fait? C'est ça, il faut poser la question, est-ce qu'on fait des patrouilles chaque moment, chaque instant? Parce que c'est au centre-ville où on a 2 milliers de personnes, où on commence à nous tuer. Parmi les zones exposées toujours aux attaques des C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce que nous sommes en train de dire, Obed. Malgré tout, on peut parler de la diplomatie, on peut parler de l'accord d'Ottawa, on peut parler de Washington, mais je constate comme s'il y a quelque chose qui ne va pas sur la formation de notre armée, la prise en charge de notre armée. Est-ce que ces gens ont de moyens qu'il faut, enfin, de mettre certaines choses claires? Pourquoi? Parce que quand vous comprenez, lorsqu'on relate le fait, et que les FARDC... Vous savez, pour bien combattre le terrorisme, il faut plus investir dans les renseignements, pour anticiper. Oui, est-ce qu'on a investi dans notre service de renseignement? Est-ce qu'on a tellement investi? Pourquoi? Parce que quand vous avez déjà ces gens qui vous ont infiltrés, parce que quand vous suivez leurs messages, ils disent quand la population arrive à collaborer avec notre armée, c'est par là qu'ils aillent vers la population pour tuer notre peuple. Est-ce que nos services ont aussi le temps? Parce que nos services, de fois... C'est à nous aussi de les infiltrer pour anticiper certaines choses. C'est ça le rôle de nos services. Est-ce qu'ils les font? Parce que nous devons poser, est-ce qu'ils les font? Pourquoi? Parce que, Obed, je pense que comme la responsabilité? C'est à notre gouvernement, sur le pouvoir actuel, de faire mieux. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la présence de l'État total dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas ici venir en plaire, que ce soit au ministre de la Défense, que ce soit au gouvernement, ou que ce soit même le ministre de l'Intérieur également. Au chef de l'État, au ministre de l'Intérieur, nous devons leur dire qu'on tue le Congolais. Et quand on tue le Congolais, nous devrons mettre de moyens, enfin, d'éradiquer cette situation. Pourquoi? Parce qu'ils vont continuer. À chaque fois quand on est attaqué,
on ne fait rien. On sait que non, on va aller, on va tuer, et après, il n'y a rien qui se passe. Mais on a renforcé la sécurité maintenant, or il fallait le faire en amont. combien de fois on renforce la sécurité? Est-ce que c'est la première fois de renforcer la sécurité, ou bien on a toujours renforcé? Et quel est le résultat lorsqu'on renforce et comment éviter de tels massacres dans des centres, des grands centres comme Komanda et ailleurs? C'est pour cela que je vous ai dit, il faut avoir une armée responsable, une armée où, à la tête, on a des gens qui aiment d'abord le pays, le gouvernement qui doit faire aussi tout pour mettre le moyen. Parce que je vous ai toujours dit que la guerre, ce n'est pas un problème seulement d'avoir de bonnes armes, avoir de moyens, mais aussi c'est la mentale de notre armée. Est-ce que notre armée est au zénith? Est-ce que les gens qui dirigent nos troupes arrivent à remettre la morale de ce troupe-là? Pourquoi? Parce qu'on arrive un matin, on se lève, vous avez même des déclarations qui ont été réalisées à l'époque par le gouverneur de l'Ituri, et puis dans une province sous état de siège également. Oui, où il s'inquiétait au moins de certaines choses, certaines pratiques qui étaient en train de passer au sein de l'armée. En Chitanvi. Et ce que nous voulons aujourd'hui, qu'on ne peut pas toutefois commencer seulement à condamner sans rien faire, mais qu'on condamne et qu'on met de moyens et qu'on met aussi une armée, parce que je me demande, je me pose une question, jusqu'à quand nous allons voir le nouveau recrue sur terrain? Parce que dernièrement, on a vu ce sont des questions stratégiques qu'on ne peut pas traiter traiter sur un plateau de télévision. Mais jusqu'à quand? Vous savez, lorsque vous aurez une nation... sur terrain, vous savez que lorsque une nation... pédagogique, vous savez. Non, je le sais. Mais lorsque une nation est attaquée, tout se traite au moins en urgence. Vous n'allez pas me dire qu'on doit faire 2 ans ou 3 ans pour former ce nouveau recrue, afin que nous puissions mettre fin à à une certaine dose d'insécurité qui se vaut pas seulement dans la province de l'Ituri. Quand vous passez vers Bandundu, ici, même si déjà, quand vous partez vers le Grand Katanga, on tue les gens tout le temps. Quand vous partez au Kassai, c'est-à-dire l'insécurité, au moins ça pose pas. Merci alors John Kabessa. On va passer rapidement au deuxième sujet. Selon vous, quelles pourraient être les priorités du gouvernement d'union nationale ou de large ouverture? Selon vous, quelles pourraient être ces priorités par rapport aux défis? John Kanyunyou. Oui, John Kanyunyou, excusez-moi. Oui, avant de parler le gouvernement remanié, je voulais rappeler que nous parlions Komanda, mais il y a aussi le groupe armé de M. Thomas Lubanga, avec Justin Lobo, qui est son chef d'état-major général, qui est en action maintenant. Il y a son chef d'état-major général, c'est qui? Justin Lobo, c'est colonel déserteur de l'armée congolaise, Justin Lobo. Il a quitté l'armée. Il a quitté l'armée, il a rejoint le mouvement de Thomas Lubanga. Et aujourd'hui, donc vendredi, il y a eu des opérations au niveau des Iga Barrières, au niveau des Solenyama. Donc, en parlant de la situation de l'Ituri, parlons ADF, mais aussi parlons de ces groupes armés-là, CPR, quelque chose comme ça. Alors, je reviens sur votre question. Tout ça, il faut le monopole de puissance de l'État, comme l'a dit Nico Faye Mikaï. Voilà, le gouvernement... Pour décourager tout aventurier de prendre les armes contre ce pays. Cela s'appelle la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Alors, je rentre sur le gouvernement remanié. Bon, moi, je me dis, bien sûr, il y a eu des consultations menées par le conseil spécial du chef de l'État Eberande, Kolongele, si ma mémoire ne me trahit pas. Oui, est-ce qu'il fallait coûte que coûte réaménager de l'opposition qui pourront faire entrer dans ce gouvernement, consulté par le président de la République, Fayoulou et Mouzito. Est-ce que vraiment ces remaniements étaient opportuns? Parce que je me dis... Mais c'est à lui de juger de l'opportunité, pas à nous. C'est à lui de juger. Mais nous, on s'est dit, le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Donc, la priorité aujourd'hui, à mon avis, n'est pas le remaniement du gouvernement. La priorité pour aujourd'hui, c'est la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est éradiquer. Ça peut passer par ce nouveau gouvernement aussi. Hein? C'est terminer la guerre de l'AFC M23. Parce que ces gens
ils sont comme s'ils étaient sur un territoire conquis. Et je ne pense pas qu'ils ont l'idée de quitter ou de libérer ces territoires aujourd'hui. Alors je me dis, si ce gouvernement ici, c'est pour faire entrer les opposants et peut-être servir les membres de l'Union sacrée qui ne l'ont pas été durant une année, donc cette année de Madame Judith Souminois, je me dis tant mieux, mais est-ce que c'est cela la priorité? Parce qu'aujourd'hui, la priorité d'un gouvernement, que ce soit... Qui est compétent de juger de l'opportunité ou pas en RDC? Nous sommes Congolais, oui. Voilà, pour vous nous posez cette question. Nous sommes, avant d'être journalistes, on est Congolais et nous avons les regards sur la politique de notre pays. Voilà pourquoi vous posez cette question. Alors moi je me dis, si du moins ce gouvernement remanié va nous ramener la paix avec l'entrée des opposants qui, à mon avis, viennent aussi se servir, tant mieux. Mais l'essentiel et la priorité aujourd'hui, c'est voir nos compatriotes qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui sont à Rutshuru, qui sont dans les Massissi, dans les Walikale, recouvrer l'autorité de l'État et aussi jouir de leurs petites épargnes. Parce qu'aujourd'hui, entre nous, nous sommes Congolais. Ça nous fait du mal de voir nos compatriotes à Goma, à Bukavu, à Walikale, à Rutshuru, qui ne savent pas accéder à leur argent. C'est le fruit de leur sueur. Quand même, c'est pas normal. Donc, pour moi, la priorité devrait être le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi il y a Doha et Washington, vous le savez, hein? Oui, il y a Doha et Washington. Oui. Et moi, je crois l'avoir dit sur ces plateaux même, que moi, je n'attends rien de Doha, je n'attends rien de Washington. La vraie solution aux problèmes sécuritaires de notre pays viendra de nous, Congolais, viendra de l'intérieur du pays. Doha déjà fragilisé, selon vous? Est-ce que le calendrier respectait le chronogramme? Qui a respecté le calendrier? Mais il y a une réunion aujourd'hui, c'est pas hier, et vous savez peut-être à Nairobi, hein, pour booster Doha. Et vous savez peut-être, je ne suis pas calé en anglais, mais j'ai dit lire Boulos, l'américain, sur l'accord entre le Rwanda et la RDC. Il aurait dit qu'il n'y avait pas une chronologie par rapport à la mise en œuvre de cet accord. Mais moi, je me dis, soit il y a plusieurs accords et nous, on a accédé à un accord peut-être destiné aux réseaux sociaux et nous n'avons pas peut-être le vrai accord. Parce que c'est quand même paradoxe de nous dire que non, il n'y avait pas de chronologie pour la mise en œuvre. C'est paradoxe. Vous parlez de Nairobi, bien sûr, il y a des délégations qui étaient là. Il y a un communiqué d'ailleurs, le ministre Patrick Mouyaya de la communication venait de signer un communiqué parlant de cette rencontre de Nairobi. Nous espérons que chaque partie mettra un peu d'eau dans son vin pour soulager. Tout en se préparant, pas dormir sur nos lauriers. Parce mais oui, qui veut la paix, qui veut la paix, peuvent toujours se qui veut la paix prépare la guerre. Alors, Nico Faye Bika, journaliste indépendant, par rapport aux défis de la RDC, quelles pourraient être les priorités de ces gouvernements et sa taille pourra être, selon vous, vous croyez qu'elle sera des grandes ou des petites tailles, ce gouvernement? Tous les secteurs de la vie congolaise sont prioritaires. Mais dans les priorités, il y a aussi des priorités des priorités. Oui. Une spécie, selon moi, les priorités. La sécurité sur tous les plans. Et la justice. Quand je parle d'insécurité et sécurité, c'est-à-dire la sécurité va résoudre les problèmes de Mobundo. Mais nous parlons de la situation de 2-3 000 km. Mais les Mobundo sont ici, à Kinshasa. À quelques kilomètres seulement. Où est l'État? Où est l'État? Ils érigent même des barrières. Parce qu'on cherche à détourner l'opinion, on voit seulement Est. Comme à Kinshasa, il n'y a presque plus rien, c'est Est qui fait. Mais néanmoins, Mobundo est ici. Vous allez encore imputer cela à qui? D'ailleurs, on impute déjà cela aussi à quelqu'un d'autre. Mais que ça soit... Et pourquoi le gouvernement ne parvient pas à les marquer les gens qui sont armés par des armes blanches, munis des armes blanches et quelques calibres? C'est pour vous dire qu'on ne peut pas gérer un pays sur base des mensonges, la kiyanké. Qu'est-ce qui empêche? C'est une bonne question. Ils érigent même des barrières. Ils perçoivent même ils font payer les péages. Trouvez-vous cela normal? Et vous appelez ça terrorisme?
quand les gens arrivent à ériger les barrières. Mais l'armée a communiqué qu'elle est en train de le neutraliser. Hein? Bon, ça va. Vous êtes beaucoup plus dans les papiers. On a vu des envoûtés ici en train de fêter, de boire toute la nuit. Oh, guerre Sili, Bitumbe Sili, Bitumbe Sili. Est-ce que Bitumbe Sili? C'est un processus. Mais n'avez-vous pas vu les gens ici, sur les motos? Wow, Bitumbe Sili, Bitumbe Sili. Lorsque vous analysez les affiches, les panneaux qu'on a vus là, vous allez vous rendre compte que ce sont des millions qui sont sortis pour dire que non, Bitumbe Sili. Mais entre-temps, Washington vous dit il faut aller terminer à Odoa. Justice. Il n'y a plus de justice. Vous pouvez rester quelqu'un avec droit. En chitant, oui. Non, je suis dans les priorités. Oui. Vous pouvez rester quelqu'un avec droit. Et puis, il suffit que quelqu'un appelle. Et puis, on relaxe la personne. La victime reste. Lorsque ça se fait même, lorsque les syndicalistes, vous allez à l'ISES, le régime trouve la prime locale 11 mois sur 12 mois. Mais vous qui venez corriger, les personnels de l'ISES qui percevaient 11 mois sur 12, aujourd'hui ils perçoivent 6 mois. Vous prétendez corriger. Et les syndicalistes qui dénoncent ça, vous les révoquez. Ou soit vous les transférez à une autre institution sans affectation. C'est le cas, par exemple, d'un certain syndicaliste, parce qu'il fallait intervenir pour lui. Un syndicaliste qui dénonce un cas comme cela, que non, il touchait 11 mois de primes locales, c'est-à-dire l'argent généré au niveau de l'institution. Oui, on ne peut pas parler des petits cas isolés. Vous appelez ça... Non, attendant. Vous appelez ça cas isolé? Bon, quand on parle de nation, la nation, c'est le bien-être social. La première mission d'une administration publique, c'est l'intérêt général. L'intérêt général se trouve dans quoi? Celui qui travaille trouve le revenu venant de... C'est le cas de ce Moulungu Mbavu Delphin. Merci. Il est révoqué pour ça. Merci. Pour avoir dénoncé. Et où maintenant les frais des instances judiciaires, il sait comment... Attention, vous savez, les instances judiciaires, oui. Parlons-en. Même c'est de la mort. Oui. Vous savez, l'instance judiciaire, le régime a trouvé une consignation, c'est-à-dire, comme les gens qui sont victimes comme ça, 27 000 francs congolais, 27 000 francs congolais pour saisir la justice. Oui. Aujourd'hui, on impose à un monsieur pareil 50 $. Merci. Ah, là, on va vite. Hein? Merci, mais excusez de vous couper rapidement. Alors, John Kabessa, les priorités selon vous par rapport aux défis en République démocratique du Congo, et quelles pourraient être les particularités sous Minois 1 et sous Minois 2? Cher Obed, je serais d'abord obligé de réagir à chaud par rapport aux propos de Nico Faïmbakai. Rapidement, tout à fait. Toujours dans ce cadre-là. D'abord, pour répondre de manière linéaire, les priorités de ces gouvernements restent carrément inscrites dans ce qu'on appelle le 6 engagements du chef de l'État. Donc, dans ces 6 engagements du chef de l'État, on tire ce qu'on appelle les principes directeurs. Et il y a également de se référer par rapport aux actions prioritaires à mener. Entre autres, il y aura d'abord sur le plan lié à la sécurité. Donc, il y a la sécurité, il y a l'économie, il y a également la diplomatie. À côté, il y a l'emploi. Et aussi, il faut finir exactement social ou également, on doit dire, le pouvoir d'achat du Congolais. Voilà ce qui intéresse également le Congolais. Mais tout se réfère, si les gens ont lu exactement le programme d'action de Souminois, tout est là-dedans. Si aujourd'hui on doit parler... Donc il faut matérialiser, pas seulement rester sur papier. C'est ainsi, j'ai dit sur papier, il faudra travailler, il faudra... à moins qu'on puisse me dire que non, c'est une république bananière, où on dirige sans planning, sans chronogramme. S'il y a des incantations, là, ça va. Mais si on est planifié et structuré, on doit travailler également... L'argent envoyé à Monaco, là, a été... Deuxième élément, Monaco, je ne suis pas lié à cela. C'est à moi de poser des questions. Mais je le vois sur Victoire, il écrit souvent quand on joue au football, les Léopards jouent, c'est lui-même qui est là. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas suivi un match de Léopards. Je continue, en fait, je crois qu'il doit se calmer. Mais non, patriote, je prends l'aspect qui a été évoqué ici, lié exactement à l'accord de Doha. Pour votre information, la date du 29 juillet
C'était la date butoir liée à la mise en œuvre. Il y a un mois déjà après Washington. Permettez-moi. Pour votre information, il y a l'entrée en vigueur et l'exécution de ce qu'on appelle les mécanismes conjoints de surveillance. Vous ne le savez pas? Peut-être Nico n'est pas informé. Peut-être. Heureusement, tu as dit peut-être. J'ai dit peut-être parce que je ne veux pas être prétentieux, comme lui, il a l'habitude de dire tribunal, c'est vrai, juge. Non, il n'y a pas un jeu de ping-pong entre vous. Non, c'est juste éclairé. Comme il a dit souvent les procureurs du peuple, ainsi de suite, pour dire ceci, je vous informe qu'il y a l'entrée en vigueur et l'exécution du mécanisme conjoint, également de ce qu'on a dit des surveillances. Deuxième élément, dans la déclaration de Doha, c'était clair. Doha et Washington se marient, rejoignent ce qu'on appelle les mécanismes de résolution des conflits au niveau de la sous-région. Cher également Nico Mbikaï, allez lire la résolution de l'ONU 2773. Il n'y a pas de nouveau. C'est-à-dire vous êtes dans la résolution. Nous avons besoin de solutions. Vous êtes dans la résolution. Toujours papier. J'ai dit ceci. On a besoin de solutions sur terrain. Vous êtes dans les papiers. Vous êtes journaliste. J'ai dit. Oui, répondez plutôt à la question, John Kabessa. Quand on est journaliste, on ne doit pas désinformer également notre opinion. Parce qu'on a besoin de ça. Pour dire Doha, on doit d'abord reconnaître qu'il y a ce qu'on appelle des effets de fragilité de cet accord. Je suis carrément dans l'application même de l'effectivité. 30 secondes pour terminer. Pour l'instant, on doit d'abord consolider les efforts qui devaient être tenus avec l'accompagnement, ce qu'on appelle une fois de plus des partis, entre autres l'Union africaine et également de l'autre côté. Maintenant, pour l'instant, j'ai évoqué également l'aspect lié au chronogramme. Il doit y avoir un renforcement d'abord du suivi de cet accord de Doha, pour ne pas causer du tort à la suite également des actions à mener. La fois passée, j'avais dit ici, le plus important, ce n'était pas de signer l'accord de Washington et de Doha. J'avais dit, l'après-Doha, quelles seront les garanties et les actions. John Kanyunu est ici présent. Et juste après, vous avez compris que non, le plus important, c'est maintenant de consolider. On doit faire pression au gouvernement souverain sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, de travailler pour qu'on ait l'effectivité que Nico et les autres cherchent en termes d'action pour essayer de permettre et tout le peuple congolais cherche. Oui, je le cite par métonymie, je cite également Nico, parce qu'il s'est fait porte-parole de une certaine tranche des Congolais, d'une manière ou d'une autre, c'est un droit et tout. Conclusion, on ne doit pas calquer ces gouvernements par rapport au nom, pour dire tel, il a fait l'opposition, tel il était à l'Union sacrée. Beaucoup de membres de l'Union sacrée sont inefficaces sur le plan pratique, sur le plan lié à l'action et également à la gouvernance. Beaucoup de membres de l'opposition qui font du bruit ne sont pas carrément. Moi je dis, ce gouvernement doit avoir l'aspect lié à la compétence, patriotisme et technicité. Merci Félix Chamala, journaliste indépendant. Quelles sont les priorités pour vous, pour le gouvernement souminois 2 et pourquoi Doha, États-Unis, donc piétine et Washington piétine? Non, je vais dire à mon ami John Kabessa, comme il y a deux John ici. Oui, tout est priorité, mais Nico Faye l'a souligné, il y a des priorités. Je l'ai cité, les 5. Non, il ne faut pas. Vous savez, le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir, il a donné, si c'est le 6 ou 5 actions du chef de l'État. 6 engagements. 6 engagements. Avec 6 engagements, c'est parce que le pays n'était pas attaqué. Quand il était au premier mandat, c'est parce que le pays n'était pas attaqué. Lorsque vous empruntez là, c'était le deuxième mandat. Non, s'il vous plaît, non, c'est le deuxième. Je parle de deuxième. Je parle de deuxième. Le 6 engagements que vous parlez, c'est quand il a pris le pouvoir pour la deuxième fois. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Rapidement, alors, dans ces engagements, lorsque vous prenez une route et vous êtes déjà préparé, vous trouvez des embuscades, il faut renouveler votre façon de voir de choses, comment je peux le faire. Aujourd'hui, le pouvoir ou bien le chef de l'État ne peut pas encore brandir le 6 engagements ou bien les 300 quoi que vous citez là. Aujourd'hui, le pays est attaqué, il faut se concentrer sur pour ne pas éparpiller les forces. Parce que lorsque vous allez vous intéresser au sport, comme on le voit, les 5 millions de pensées, les 4 millions, vous voulez dire aux Congolais... Non, s'il vous plaît. Vous voulez dire... Non, c'est un scandale. C'est le régime. Vous voulez dire aux Congolais que le sport aujourd'hui est devenu capital, puisque
ce qui se passe à Lituri, ce qui se passe au Bandundu, ce qui se passe dans le Katanga, même si on parle qu'il y a 6 plans d'action Allez en Bougie, s'il y a une école, s'il y a une équipe là-bas. Non, non. Aujourd'hui, je vous dis, il faut revoir certaines choses. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin de la paix. Mais c'est au Parlement aussi de se réveiller. Je vous dis, mais c'est ça la question. Aujourd'hui, c'est aussi le Parlement qui doit s'armer. Parce que je suis en train de voir que le bureau de l'Assemblée nationale ne travaille pas. Ils travaillent que pour leurs intérêts, des fois, pour répondre à certaines questions, ou au moment nous avons des questions. La session du mois de mars a eu plusieurs caractère pédagogique, c'est une accusation gratuite. Il y a eu des sanctions, commission d'enquête. Pour quelle fin? Je vais vous compléter les informations. Pour quelle fin? Aujourd'hui, on avait vu Merci. si Alingeti, Merci. on avait vu le travail que notre Parlement devrait faire, Alingeti l'a fait. C'est pour cela que je vous l'ai dit aujourd'hui, Obed, on ne peut pas aller par 4 chemins. Oui. S'il y a un nouveau gouvernement, je ne voulais pas que ce soit un gouvernement des noms ou des slogans, comme on avait vu au temps de Sama, Warrior. avec un gouvernement de Warrior. Aujourd'hui, c'est un gouvernement de Tonsi, je ne sais pas si c'est quoi. Demain, ce on sera... va encore si voir si un gouvernement, je ne sais pas si c'est des snipers, des vertébrés. Merci. Mais nous voulons un gouvernement de gens qui sont capables de donner des solutions aux problèmes. Pas de papier. Alors, on a fait de l'émission. Nico Faye, tu as porté Maître Riba. Pourquoi aujourd'hui? Oui, c'est ça que nous disons. Moi, je veux les résultats, mais de l'autre côté, on me dit, allez lire la résolution. Oui, Maître Riba aujourd'hui, pourquoi? C'est-à-dire, le Maître Riba sert à quoi? C'est-à-dire, parce qu'on dit, allez lire. On a pris un train de mesures. Oui, train de mesures, ok. Il y a eu beaucoup de trains de mesures. Oui, mais si ils ont perdu ces mesures-là, il y a un Maître Riba avec lequel ils peuvent s'asseoir pour prendre d'autres mesures pour qu'on arrive à avoir des solutions. Merci. Il est toujours, allez lire. On n'a pas besoin de lire. Merci. On a besoin de la tranquillité, on a besoin des solutions. Merci Nico Faye. Diriger, c'est anticiper. Merci. Diriger, c'est prévoir. On est à la fin de l'émission. Oui, on est à la fin de l'émission. On doit avoir des mesures. Une bonne mesure aussi, ce n'est pas s'éparpiller. Lui-même, il dit il excave des textes. Aujourd'hui, il a changé, il dit il ne faut pas lire. Non, quel texte? Mais ce qui est important, je vous dis, il y a ce qui est important. L'ordre public ne connaît pas ça. Je dis ceci, la population a besoin. La population. Il défend la religion. Je les défendrai pas. Dites-moi, le texte a dit quoi? Pour cet aspect, je dis, même pour ceci, je vous dis, le bureau Kamere. Je dis ceci, le bureau Kamere Chulumbaï devait faire un toilettage par rapport à l'action. Chez toi. Ce n'est pas le je ne suis pas de ce coin-là. Je ne suis pas de là. Il n'y a plus rien. Je suis bien ici. Je l'ai dit exactement. Les députés. Il n'y a pas de championnat. Mais il faudra aussi les dire. Journaliste indépendant, John Kamini, la résolution a dit par rapport de la DCV, la RDC, puis John Kabessa, journaliste indépendant. C'était très chaud. Nous disons merci à tous nos confrères qui nous ont aidés à préparer cette émission, dont notre confrère Nikeski Belbel du journal Les Coulisses. Retrouvez cette émission rediffusion dimanche à 18h40, mais également samedi et dimanche sur Digital Congo FM, sur 6.5. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.